Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 22 mai. Comme je vous l'ai déjà mentionné, Mercure est dans sa phase d'ombre depuis quelque temps, puisqu'il sera rétrograde dans moins qu'une quinzaine de jours, dans une dizaine de jours. Le 29, on est le 22, même pas la dizaine de jours en fait. Bon, ce qui est important sur ce samedi, c'est que Mercure fait un carré à Neptune en Poisson. Mais surtout, il refera un carré à Neptune le 5 juin, parce qu'il sera en mouvement rétrograde, donc il repassera sur l'emplacement sur lequel il va passer samedi. Quand je parle de phase d'ombre, ça signifie que Mercure est en train de parcourir un chemin qu'il va parcourir en marche arrière, c'est-à-dire qu'il va reconsidérer tout ce qui s'est écoulé sur ces degrés-là. Donc il va refaire un carré à Neptune à ce moment-là, et quand il reviendra en marche avant, mais comme Neptune est une planète très lente, et que Mercure est très rapide, il y aura un troisième carré, le 6 juillet. Mercure régit la communication. Quand il est rétrograde, il cache des choses. C'est pas qu'il cache des choses, c'est qu'il reconsidère souvent avec un point de vue différent. Souvent, Mercure, au point de vue collectif, amène, oui, des choses cachées à la surface, parce qu'au point de vue individuel, comme nous reparcourons un chemin que nous avons déjà fait, eh bien, ça nous donne l'occasion de réétudier nos choix, nos engagements, nos responsabilités. Du fait de ce mouvement rétrograde de Mercure et surtout de ces trois carrés, restez ancrés sur vos ressentis durant cette journée de samedi. Est-ce que c'est juste ou non? On ne vous demande pas si c'est bien ou mal, on ne vous demande pas ce que c'est. Est-ce que c'est juste? Posez-vous simplement cette question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ce qui est le plus évident, le plus normal? C'est ainsi que vous serez plus perspicace, parce que vous utiliserez cette énergie pour vous concentrer sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait rêver. S'il y a des papillons qui se mettent à vibrer dans votre ventre, c'est que vous êtes sur la bonne route. Si les papillons ne se réveillent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est d'autant plus intéressant que, avec ce qui vient vers vous sur cette journée, plus largement sur le week-end d'ailleurs, vous avez bien conscience que les carrés, ça fait déjà, on le ressent déjà aujourd'hui en fait. Mais surtout, ce qu'il y a autour de cette journée est appelé à revenir le 5 juin, à revenir le 6 juillet. Donc, restez concentrés sur votre équilibre. Et ça tombe bien parce qu'on a la lune en balance, donc vous pouvez cultiver l'équilibre. Le cultiver en nourrissant votre intuition, en nourrissant votre instinct, en leur faisant confiance. Parce que c'est ainsi qu'ils s'affineront. C'est ainsi que les papillons se rappelleront à votre bon souvenir quand vous vous demanderez est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour moi? On a aussi à partir de dimanche Saturne rétrograde. Donc après-demain, les énergies vont commencer à se modifier. On va commencer à sentir, ce sera la deuxième planète rétrograde. Ensuite, il y aura Mercure, qui en tant que planète rapide nous impacte beaucoup plus. Donc on va avoir un mouvement rétrograde parce que le moment est venu de se lancer dans des nouveaux projets. Donc forcément, il faut faire les vérifications de dernière minute. Est-ce que j'ai mon plan de route? Est-ce que j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin pour faire le chemin? Est-ce qu'il y a des choses qui m'encombrent et qu'il faut que je fasse du tri, parce que ça encombre le chariot, ça fatigue les chevaux et ça me fatigue moi aussi. Vous voyez, il y a tout ce travail avec les rétrogradations qui va se mettre en place.
Ça va permettre aussi, si vous avez déjà mis des étapes en place, de les reconsidérer. Au début de la semaine, même le week-end dernier, je vous ai dit, concentrez-vous sur votre quotidien. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que vous faites qui a du sens? Qu'est-ce qui n'en a plus? Mais là, il y a des réponses qui commencent à arriver. Parce que, durant la semaine, inconsciemment, votre esprit l'a enregistré que « Ah, tu fais encore ça ». Et ça va venir, plus vous réfléchirez à votre quotidien, et plus les réponses vont émerger. Tiens, je fais encore telle chose au quotidien, ce n'est plus utile. Pour X ou X raisons. Et vous allez le supprimer de votre quotidien, et peut-être que pendant la rétrogradation, vous vous direz, bah tiens, c'est vrai que pendant des années, j'ai fait ça tous les jours, je le fais plus. Est-ce que ça me manque? Est-ce que ça me manque pas? Et il y aura une forme de conclusion le 5 juillet. Bon, bah maintenant, ça fait 2 ans, 2 ans, ça fait 2 mois que j'ai fait tels et tels aménagements dans mon temps, dans le temps que j'ai pour moi. Et on a un transit que vous pouvez vraiment canaliser, que vous pouvez aujourd'hui utiliser tout ce à quoi vous avez réfléchi, enfin aujourd'hui, samedi, tout ce à quoi vous avez réfléchi pour dresser un bilan et dire bon, il y a des choses je vais laisser de côté, puis il y a des choses je vais me concentrer là-dessus. Le 5 juin, quand il y aura à nouveau ce carré, ça reviendra dans votre quotidien. Peut-être que tout simplement parce que je vous en parlerai. Et là, vous pourrez regarder votre balance et voir est-ce que vous avez bien ajusté les choses. Vous pourrez faire des rectifications. Et au 5 juillet, vous pourrez vous dire, bon, bah, très bien, les choses se sont stabilisées comme ça. Ce sera comme ça dorénavant, jusqu'à ce que j'éprouve le besoin de faire à nouveau un travail de réflexion sur ce qu'est mon équilibre, où il réside et comment je peux l'accompagner au quotidien. Voyez ces transits, et notamment le transit de Mercure, que je sais que beaucoup de gens l'appréhendent. Moi-même, je l'appréhende, hein, quand je vois les problèmes de téléchargement que j'ai depuis, maintenant ça va faire 15 jours, je l'appréhende. Là, la vidéo, je me dis, est-ce qu'elle sera en ligne ce soir? Alors oui, je pourrais prendre un peu plus d'avance, mais le problème, c'est que c'est un tirage sur une journée pour, on va dire, des énergies qui sont extrêmement générales. Donc plus je m'éloigne de la date, et plus ça risque de ne pas être opportun. Parce que il y a une question d'évolution, il y a une question de progression. Donc, vous avez compris que je ne peux pas faire de direct, mais presque il faudrait faire un direct sur le samedi 22 à minuit. Je serais capable de le faire. Je suis quelqu'un, soit j'arrive à me coucher avant minuit, c'est-à-dire vers 11h, 11h30, j'arrive à me coucher, soit si je dépasse cette heure fatidique de minuit, le plus souvent je me secoue à 2h du matin en me disant « Oh là là, finis ce que tu es en train de faire, il faut aller te coucher. » Donc je pourrais envisager de faire des directs, si c'était possible, à minuit. Alors, comment va se passer la journée d'aujourd'hui? Allez, voyons un petit peu comment elle va se passer la journée de demain. Regret. Elle a sauté. Oui, avec un carré. Le problème est là, c'est que Neptune en Poisson peut nous faire prendre, peut nous emporter, nous détacher de la réalité par les rêves. Et si, et si, et si. Et ça va nourrir des regrets. Donc au lieu d'être dans le concret, on va se tourner vers ce qu'on n'a pas réussi et qu'on aurait voulu et qu'on voudrait changer. Mais c'est pas une énergie intéressante, je trouve, sur la journée. Bon, je vais la lire tout de même. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Très bien, c'est la carte du jour. C'est mon instinct là qui a parlé. Et oui, parce que c'est vrai que certaines cartes, du fait de ce qu'elles évoquent par leurs mots-clés, sont perturbantes pour une énergie de journée que j'essaye de vous dépeindre comme une immense opportunité. Et mon optimisme, là, regret. Oui. Mais lancez-vous. Lancez-vous.
Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez travailler. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier, mais vous pouvez créer ce qui va se passer demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui est important. Parce que vous pouvez créer ce qui va se passer demain. Et ça, c'est l'opportunité la plus formidable qui soit. Et c'est pour ça que le libre arbitre est aussi important. Votre liberté de décider de ce que vous allez créer pour vous le lendemain. Quatre de pentacle, as de coupe, lune, et puis au dos dans l'impératrice. Mercure va embrouiller la réalité. Mais moi, ce que je trouve intéressant sur ce transit, quand on voit au niveau collectif le nombre de fausses informations qui sont véhiculées chaque jour, je me dis que même si cet inconnu peut faire peur, là, les semaines, les mois qui vont arriver, ce transit de Mercure est intéressant parce que vous pouvez très bien ouvrir un dossier, là, sur cette journée de samedi, et dire très bien, il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas, il y a ce dont je suis sûr, ce dont je ne suis pas sûr. Il y a ce que je sais être bon pour moi, et il y a ce que je sais ne pas être bon pour moi. Vous pouvez faire une hiérarchisation ainsi. Puis, tous les domaines où il y a une interrogation, tous les domaines où vous avez l'impression que la balance est pas équilibrée, entre le positif, entre le négatif, entre les perspectives et la réalité. Mais vous pouvez faire un travail de conscientisation, c'est-à-dire que régulièrement vous revenez à cette liste et vous l'amendez, vous rayez ce dont, à la réflexion, dans la pratique, au quotidien, vous vous apercevez que finalement c'est pas bon pour vous. Ou que vous pensiez que c'était pas bon pour vous, mais en fait c'est très bon pour vous. Rectifiez cette liste. Vous avez jusqu'au 5 juin pour regarder votre quotidien, mais regardez aussi ce qui se passe au niveau collectif pour essayer de déterminer où est-ce qu'on me ment, où est-ce qu'on me dit la vérité. Où est-ce qu'on me dit une partie de la vérité et parfois une partie de mensonge. Puis, le temps faisant, au 5 juin, vous reprenez tout ça et vous faites une mise à jour de vos croyances. À partir du moment où je me suis penché sur une croyance, je pense, je crois que... Qu'est-ce qu'à présent je pense, à présent que le temps a passé? Où j'en suis par rapport à cette croyance que j'avais le 22 mai? On est le 5 juin. Qu'est-ce que ça a amené comme question à mon esprit? Qu'est-ce que ça a amené comme réponse à mon esprit? Et là, vous travaillez sur cette balance. Il y a ce que je croyais au 22 mai, que j'ai couché par écrit, et il y a ce qui m'est apparu ensuite au 5 juin quand j'ai relu ce que j'avais écrit, et qui m'a permis de réajuster les choses. Puis, au 6 juillet, Mercure sera redevenu direct, donc votre réflexion sur ce sujet sera terminée, cette boucle sera terminée. Mais vous en sortirez grandi, vous en sortirez bien plus conscient, bien plus créateur de votre réalité. Parce que vous aurez regardé la Lune en face. Parce que vous serez accroché à ce que vous estimez de significatif, important pour vous. Et dès lors, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Si c'est à ce que vous vivez, à la manière dont vous le vivez, vous allez être bien plus conscient de la réalité de cela. Et vos choix seront bien plus pertinents. Et vous serez bien plus satisfait de vous-même. Et vous mettrez un pied devant l'autre, comme chacun de nous, et tout se passera bien. Ah. Tout à l'heure, il y en avait 3, donc l'impératrice qui a décidé qu'elle devait rester dehors. Parce que l'impératrice, elle a fait une croix sur ses regrets. Elle connaît l'ampleur de son pouvoir, et elle a confiance en elle. C'est pour ça que les impératrices sont souvent nues. C'est pas pour que les hommes s'intéressent aux cartes. C'est parce que c'est une manière
de montrer que la vérité ne peut être que nue. Et c'est toujours une vérité qu'il faut affronter dans ces cartes. Le chevalier de coupe, les étoiles et le 2 de coupe. L'impératrice cache l'as de coupe. Je trouve ça dommage. Alors on va la mettre ici. Ici, le fait de croire en soi, le fait de nourrir sa créativité fait qu'on affronte ce qui vient. Et que l'on peut se concentrer sur ce qui nous plaît au sein de ce qui vient, ce qui fait sens pour nous. Là, le 4 de Pentacle est très positif, il peut avoir un côté négatif, mais ici, c'est parce qu'on est déterminé à réaliser ses rêves. Ici, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une position qui est toujours un peu difficile. C'est un chevalier qui ne sort pas si facilement que ça. Parce que c'est cette part de nous qui est assise sur un banc, qui est couché dans son lit, qui est dans sa baignoire et qui se dit « Je rêverais de vivre ça, je rêverais de faire cela ». Là, on a le page de coupe. Mais il faut beaucoup de détermination pour devenir le chevalier. Pour sortir de son lit, pour se lever de son banc, pour sortir de sa salle de bain, ou sortir de sa maison, et partir à la recherche de ce qu'on veut. Le chevalier de coupe, pour moi, c'est le plus courageux de tous. Parce que c'est celui qui n'écoute que son cœur. C'est pas quelqu'un qui connaît ses ressources comme un chevalier de pentacle. C'est pas quelqu'un qui a de la ressource comme un chevalier d'épée. Il est plus proche du chevalier de bâton, mais le chevalier de bâton a des ressources aussi. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui saute d'un projet à l'autre. Donc, ses ressources, c'est ce feu follet qu'il a en lui. Le chevalier de coupe, c'est celui qui est le plus facilement blessé chez nous. C'est donc le plus courageux, et c'est donc celui qui sera le plus honnête, celui qui sera le plus confiant, celui qui sera le plus à même de faire les choses avec créativité, avec foi, avec courage, parce que l'impératrice ici, quand elle veut s'imposer sur la lune, c'est de la foi et c'est du courage. Parce que la lune aveugle l'impératrice, et elle le sait. C'est tout ce qu'elle n'a pas considéré quand elle était une papesse. C'est tout ce qu'elle n'a pas compris. Mais quand l'impératrice veut, comme elle l'a fait en sautant, ben voilà, on a une voie concrète. Tout d'un coup, mon œil est à... Et on a quelque chose de concret, on a de la foi, on a du courage. Et ça nourrit, ça permet de se concentrer sur ce qui nous fait rêver. Et c'est là qu'on obtient des résultats. C'est là que ça devient constructif. Encore 3 cartes. On va les mélanger avec les autres. Une ou deux cartes, ça peut être cohérent. 3. C'est mes doigts qui me trahissent. Ah ben voilà, il y en a qui veulent sortir. Elle est sortie en même temps. Alors on va voir ce qui sort par-dessus. Il y a des choix. Il y a des choix, mais si vous vous battez pour ce qui vous rend heureux... Ah, bordel! On a les étoiles, on a la lune et on a le soleil. C'est un processus. C'est un processus qui est 5 et 4, 9. 6 et 5, 11, la justice. 6 et 4, 10, la roue. Donc là, on a 9, 10, 11, 19. Les choses doivent se passer ainsi. Les choses doivent se passer ainsi. Libérez votre créativité et affrontez cette lune. Affrontez les circonstances qui sont, au niveau collectif, qui sont complètement dystopiques. Et je retourne enfin le jeu, la reine de Pentacle. Et équilibrez les choses comme vous le sentez. Puis en plus, là, on a l'as de coupe, ici, on a le 2 de coupe. Donc il y a vraiment une progression. Mais cette progression, elle va prendre du temps. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe, les choses. C'est par des efforts.
c'est par de la foi, c'est par du courage, c'est par de la ténacité, c'est par de la persévérance. Et si tout ça est appliqué à la créativité, à vos rêves, à la réalité, à ce que vous devez affronter, avec au cœur ce que vous voulez vivre, il n'y a pas de place pour les regrets. Il y a juste la place pour abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Lancez-vous. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Oui. Du temps, vous en avez, les cartes le confirment. Là, on a les 3 luminaires pour dire... Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vous qui vont me dire, vous n'avez pas parlé des amants. Les amants, c'est ce que l'on... C'est l'apothéose. C'est... Une relation, ça se construit. Dans un premier temps, vous avez un 2 de coupe. Après, vous avez un 3 de pentacle. C'est-à-dire qu'on collabore ensemble. Et souvent, c'est le moment où on donne naissance à un enfant aussi. Et puis, le lien, un jour, il est tellement indissoluble, il est tellement évident. Et ça, c'est un moment qui est différent pour chacun. Le temps fera son œuvre. Battez-vous pour ce qui est important. Si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Battez-vous pour ce qui est important. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. À partir du moment où vous prenez conscience que l'univers a tout ce qu'il faut pour vous nourrir, c'est là que vous trouvez le courage. C'est là que vous suivez l'arc-en-ciel, c'est là que vous progressez. C'est ici, on a le 4 de pentacle et l'as de coupe. J'ai compris. J'ai compris que je pouvais. Parce que ce 4 de pentacle est très restrictif, on s'accroche aux choses. Quand il est suivi d'un as de coupe, c'est... j'ai compris que c'était la voie du cœur, que c'est la seule chose à laquelle je dois m'accrocher. Et c'est là que ça génère un chevalier de coupe qui décide qu'il y croira par-dessus tout, par-dessus même les circonstances. Et là, la créativité, elle explose avec bonheur. Nous sommes tous à des croisements. Nous sommes tous à des croisements et nos choix appellent des personnes que nous connaissons, des personnes que nous ne connaissons pas vers nous. Parce que ce que nous sommes, c'est ce qui génère, c'est ce qui fait que parfois, il y a des personnes qui mettent des commentaires désagréables et qui ne reviennent plus jamais sur la chaîne. Ce que je suis heurte parfois certaines personnes. Il y a toutes sortes de dynamiques dans nos relations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les cartes, elles nous disent que plus on est authentique, et plus on attire des personnes qui nous ressemblent. Elles sont pas loin de la croisée des chemins. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps de prendre soin de vous déjà et de prendre soin de vos choix, de vos rêves. Parce que c'est ainsi que vous allez progresser. No place like home. Libérez votre authenticité. Soyez vous-même. Là, vous le savez, je l'ai développé ces derniers jours, c'est l'authenticité. Libérez cela. Libérez ce que vous êtes. Parce que vous méritez cela. Vous méritez de vous tenir debout en étant parfaitement qui vous êtes. Tout simplement. Sans artifice. Sans tromperie, sans mensonge, sans hypocrisie. La spirale ascendante. La spirale ascendante fait que nous sommes bénis. Mais il y a des moments dans la spirale ascendante où il faut prendre conscience que l'on est béni. Parce que sinon, on a l'impression que tout tourbillonne et que rien ne progresse. Donc, ayez bien conscience que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et que donc, au sein de cette spirale, à partir du moment où vous prendrez conscience de cela, c'est là que vous pourrez aborder vos choix avec sérénité. Et c'est là que vous serez le plus intensément authentique. Les messages viendront en leur temps. Les messages viendront en leur temps. C'est une course de fond, la vie. Donc les messages, les opportunités viendront en leur temps. Abordez chaque jour
au summum de votre créativité. Parce que chaque jour, il peut arriver le bon moment, il peut arriver la bonne personne, il peut arriver la bonne occasion, il peut arriver la chance que vous attendez, il peut arriver absolument tout. Donc concentrez-vous sur le fait que c'est une course de fond. Parce que plus vous serez concentré sur la spirale et sur les chances qu'elle vous offre, et plus ce message, il est susceptible d'atterrir à vos pieds tous les matins, comme une feuille de route que vous enverrez l'univers. Alors, on va voir les énergies du cœur. Je suis très curieuse des énergies du cœur, parce que j'ai encore en mémoire le flamboiement d'hier. Ah. Vous voyez comme elles veulent donner leur avis. On a à nouveau cette carte du pendu, et elle vient sur un 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, vous êtes différents. Bon, ça je vais dire que c'est les rétrogradations, hein, croyez pas? C'est les rétrogradations qui fait qu'on est le pendu. C'est pas les confinements en fait, c'est parce que notre cœur il a décidé qu'il allait rétrograder. Il va tout reconsidérer, y compris les liens à l'autre qu'il a pu forger au fil du temps, le 6 de coupe. Ça c'est parce que j'avais un peu battu les cartes alors que je le fais pas systématiquement avant l'enregistrement. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Il y a des choses qui sont en train de se terminer, c'est pour ça qu'on a ces mouvements rétrogrades, parce que, bien, à présent qu'on est décidé à aller de l'avant, il s'agit de bien arrimer les bagages sur le toit, il s'agit d'avoir pris ce dont on va avoir besoin pour ce périple, il s'agit de s'assurer que les informations dont on dispose, sur lesquelles on a construit nos projets, sont vraies, sont fondées, sont réelles. Parce qu'il y a des choses qui se terminent et des choses qui commencent. Et qu'avant de quitter une pièce, avant de fermer la porte et de passer dans une autre pièce, autant s'assurer que ce que vous laissez derrière vous est en ordre. Et que vous n'avez rien besoin d'emmener avec vous, que vous n'oubliez rien. Ça, c'est le rôle du cœur. Six de pentacle, 2 de pentacle, 2 de coupe. Bon, les relations sont dans la balance. Qu'est-ce que j'ai au dos? Le roi d'épée. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Ouais, parce que le 2 de pentacle ici agit comme un balancier. Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Ici, c'est les premiers résultats de vos choix, c'est-à-dire c'est les retours positifs, c'est les personnes qui vous disent « Ah, j'aime bien les changements que tu fais en ce moment. Ah, c'est intéressant, c'est quoi ce nouveau truc ?» Vous voyez, c'est toutes ces marques d'intérêt, ou même « Ah, félicitations, j'ai vu que tu avais changé tel truc, ça te réussit. » Il y a des retours qui commencent à avoir lieu. Et vous, comme vous cherchez un équilibre au sein de votre temps. Moi, j'aime beaucoup sur cette carte, vous voyez le yin et le yang, et l'infini dans les 2 de pentacle ici. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. C'est l'effort d'ajustement qui est mis en valeur dans cette carte-ci, qui est couverte par une revenante, le 2 de coupe. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. L'heure est au choix concernant les relations. Le cœur le sait, et il s'agit de déterminer avec qui il a envie de faire la route. Parce qu'il y a des personnes sans qui le voyage, il n'a pas la même saveur. Il y a des endroits où j'ai horreur d'aller, par exemple, sans mes enfants ou mon compagnon. Je pense que ça fait ça à tout le monde. C'est une excellente chose. La papesse, tiens, elle va venir lever le voile de la lune. Le chevalier d'épée, donc, ouais, on est au temps des décisions. Et on a le 6 de coupe qui ressort.
Notre cœur sait qu'il doit faire des choix. Il sait qu'il doit faire des choix. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudier soigneusement tout contrat ou document. À la veille de la mise en œuvre, il s'agit de s'assurer que les valises sont prêtes, que l'équipe est prête et que le voyage a été bien conçu. La papesse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. En plus, là je l'ai constaté ces derniers jours, du fait de notre libération, là, programmée, admirablement conçue à ce qui paraît, il y a beaucoup de personnes qui reprennent contact avec des gens qu'ils ont... Enfin, des personnes avec lesquelles ils n'ont pas été en contact depuis un certain temps. C'est sans doute de là que viennent certains retours. Faites du tri. Faites du tri et restez concentrés sur ce que vous ressentez. Sur ce qui vous donne envie de... ce qui vous donne des papillons dans le ventre. C'est plus joli que de se battre. Le pape. Ok. Le 4 de coupe ressort. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le pape, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Nous avons allumé le feu. Maintenant, il s'agit de décider avec quoi nous allons l'alimenter. Le page de bâton. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. C'est fortifié par les choix que vous allez faire, aussi difficiles qu'ils puissent être. Il y a un nouvel élan ici. Le 2 de coupe, le 6 de coupe, le page de bâton. Vous êtes en train de constituer l'équipe. Vous êtes en train de décider qui sera à l'avant et sera votre copilote. Vous êtes en train de décider qui sera à l'arrière parce que faut surveiller que tout le monde avance en rang. Que tout le monde progresse, que personne n'est laissé sur le côté. Il y a une très belle dynamique ici. La papesse. La lune le disait déjà, du fait de cette impératrice qui a voulu s'imposer dans le tirage. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Mais vous pouvez décider dans quoi vous voulez vous engager. Parce que, comme vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, si vous décidez de vous dédier votre attention à certaines choses, c'est là que vous allez attirer. C'est là que vous allez attirer les bonnes choses, les choses que vous voulez vivre. Et le cœur, là, il en a pris conscience. C'est pour ça qu'il cherche un équilibre. C'est pour ça qu'on a 6 de pentacle, 6 de coupe, les amants. Parce qu'on avait l'as de coupe, le 2 de coupe et l'impératrice. Parce que le moment est venu de décider, à partir du moment où on sait qui on est, le moment est venu de décider qui l'on veut pour nous accompagner, qui nous correspond, qui nous ressemble. Ou peut-être même qui nous complète, c'est-à-dire quelqu'un complètement opposé. Mais on trouve un équilibre parce que les points forts de l'autre, de l'un, compensent les points faibles de l'autre. Quelle que soit la dynamique, le cœur est prêt. La papesse. Le cœur est prêt. La papesse pour initier l'action. Parce que le cœur a fait la paix. Il a fait la paix avec lui-même et il est prêt à aller vers l'autre avec confiance. Mais il sait aussi que faut écarter certaines personnes. Forcément. Mais c'est pas méchant. C'est simplement important. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.